Alors, aujourd'hui, on va plonger dans un système universel qui est absolument fascinant. C'est un système souvent caché, juste sous nos yeux, et qui relie d'anciennes traditions de sagesse à travers quelque chose d'aussi simple que le cycle de notre semaine. On va partir d'une question. Et si, en fait, chaque jour de la semaine cachait une sorte de plan directeur pour nos vies? Et si notre semaine, qu'on croit si ordinaire, était en réalité bien plus profonde, comme une carte pour nous guider? Bon, pour comprendre tout ça, il faut voir qu'il y a deux grands piliers. Le premier est d'ordre spirituel, il vient de traditions mystiques très anciennes. Le second, lui, est cosmique. Il est lié au rythme des planètes qui nous entourent. Imaginez que notre semaine, c'est comme une tresse faite de deux fils. D'un côté, on a le fil spirituel, c'est le récit de la création, issu de la Kabbale, la tradition mystique juive. Et de l'autre, on a le fil cosmique, le rythme des planètes, une sagesse qui nous vient de l'Antiquité. Chaque jour reçoit donc une double influence, une qui vient du ciel et une autre qui vient de l'esprit. Alors, voilà la première couche, le cycle kabbalistique. Dans cette tradition, chaque jour est lié à ce qu'on appelle une séphira. Pensez-y comme une qualité divine, une émanation ou une énergie particulière. C'est ça qui va définir l'essence spirituelle de la journée. Et puis, on a la deuxième couche. Celle-là, elle est sans doute plus familière pour beaucoup de monde. C'est tout simplement l'idée que chaque jour est gouverné par une planète. C'est un système tellement ancien qu'il est gravé dans le nom même des jours de la semaine dans beaucoup de langues. Bon, maintenant, le plus intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand on superpose ces deux systèmes? On va les combiner et même ajouter d'autres couches de sagesse pour créer une carte énergétique vraiment complète pour chaque jour de la semaine. Allez, on commence avec dimanche. Le jour du soleil, évidemment. C'est la lumière, la vitalité. Et du côté de la Kabbale, on a Hesed, la bonté, la générosité. On voit bien le lien, non? C'est une énergie rayonnante. Et tout ça converge vers le chakra du cœur, Anahata, notre centre d'amour. C'est un jour d'expansion et de chaleur. Lundi, changement d'ambiance. On passe à la lune, l'intuition, les émotions, le monde intérieur. Et ça, c'est aligné avec Gévoura, la rigueur, la force, la discipline. Alors ça peut paraître contradictoire, mais en fait, c'est une invitation à structurer notre monde intérieur. Et le tout est lié au chakra couronne, Sahasrara, notre connexion à la conscience supérieure. Mardi, là, on est dans l'action pure. C'est le jour de Mars, la planète du courage, de l'élan, et on l'associe à Tiferet, qui est la beauté et l'équilibre. L'idée, ce n'est pas d'être un bulldozer, mais d'agir à partir d'un centre harmonieux. Cette force, elle prend racine dans le chakra du plexus solaire, Manipura, le siège de notre volonté. Mercredi, c'est le jour de Mercure, le messager. On parle donc de communication, d'intellect, et c'est lié à Netzach, l'endurance, la persévérance. Autrement dit, c'est le moment idéal pour poser les mots sur des projets qui ont besoin de tenir la distance. Une énergie qui active le chakra du troisième œil, Ajna, notre centre de la vision claire. Jeudi, on passe à la vitesse supérieure avec Jupiter, la planète de l'expansion, de la chance, de la sagesse. Elle est connectée à Od, la splendeur, la majesté intellectuelle. C'est vraiment le jour pour voir grand, pour élargir ses connaissances. Et cette énergie créative est liée au chakra sacré, Swadhisthana, notre centre d'émotion et de créativité. Vendredi, c'est le jour de Vénus, bien sûr. L'amour, l'harmonie, la beauté des relations. Et spirituellement, c'est Yesod, la fondation. C'est super intéressant. C'est le jour pour construire des bases solides dans nos relations, dans ce qu'on aime. Cette énergie s'exprime à travers le chakra de la gorge, Vishuddha, qui nous invite à communiquer avec le cœur. Et on termine la semaine avec samedi, qui nous ancre. C'est Saturne, la structure, le temps, les limites. Ça correspond parfaitement à Malkout, le royaume, c'est-à-dire le monde physique. C'est le moment de concrétiser, de récolter ce qu'on a semé. Et toute cette énergie est ancrée dans le chakra racine, Muladhara, notre connexion à la terre. Ok, on a la structure de chaque jour. Mais comment ça vit tout ça? C'est là qu'on doit parler des flux d'énergie qui animent ce système. En fait, il faut imaginer deux grands courants d'énergie. D'un côté, on a un courant qui descend, du ciel vers la terre. Dans la Kabbale, on l'appelle Hashefa. C'est une énergie divine, créatrice. Et de l'autre, on a un courant qui monte, de la terre vers le ciel, que les traditions du yoga connaissent bien sous le nom de Kundalini, l'énergie de la conscience qui s'éveille. Et le point de rencontre de ces deux flux, eh bien, c'est nous. C'est l'être humain. On est, dans ce système, littéralement le pont entre le ciel et la terre, le connecteur entre ces deux grandes forces. Alors, la grande question qu'on peut se poser, tout ça, est-ce que c'est une sorte de prévision météo spirituelle pour chaque jour, ou est-ce que c'est autre chose, symbole ou réalité?
Là, il faut être très clair. Ce n'est pas un horoscope, on n'est pas du tout dans l'astrologie prédictive, qui, elle, regarde la position réelle des planètes dans le ciel à un instant T. Non. Ici, on parle d'archétypes, de symboles puissants qui nous parlent à un niveau plus profond et qui sont avant tout un outil pour focaliser notre attention. Alors, concrètement, à quoi ça sert? Eh bien, ça peut être un super ancrage pour un petit rituel chaque semaine. Par exemple, le lundi, jour de la Lune, on peut consciemment décider de travailler sur sa réceptivité. C'est une carte symbolique pour donner du sens et une intention à notre semaine. Et quand on commence à voir les choses comme ça, la semaine prend une toute autre dimension. Une dimension presque poétique en fait. Et il y a cette très belle image qui résume tout. Chaque jour est une porte d'une planète et une porte d'une séphira. C'est magnifique, non? Ça veut dire que chaque jour est une opportunité, une ouverture vers une énergie spécifique à explorer. Alors, ça nous laisse avec cette question, pour conclure. Avec cette carte en main, avec cette nouvelle compréhension de la semaine, quelle porte va-t-on choisir d'ouvrir demain? La réflexion est lancée.